Ton travail te garde pauvre, et c'est ta faute. Pas parce que ton salaire est trop bas, pas parce que ton patron est injuste, pas parce que l'économie va mal, parce que tu fais des erreurs que les Juifs ne font jamais. Chaque jour, au travail, tu répètes des comportements qui détruisent tes chances de devenir riche. Des erreurs qui semblent normales, que tout le monde fait, que tes parents faisaient avant toi, mais qui te condamnent à rester un employé ordinaire avec un salaire ordinaire toute ta vie. Les Juifs font différemment. Même quand ils sont employés, ils se comportent d'une façon qui prépare leur richesse future. Ils évitent des pièges dans lesquels tu tombes chaque jour sans même t'en rendre compte. Il y a 5 choses que les Juifs ne font jamais au travail. 5 erreurs que toi, tu commets probablement depuis des années. 5 comportements qui t'empêchent de construire ta fortune. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Voici les 5 choses à ne jamais faire au travail si tu veux devenir riche. Mais écoute bien ceci, la 4e erreur sur cette liste est la plus grave de toutes. C'est celle que tu fais chaque jour en pensant bien faire. C'est celle qui semble être de la loyauté, du professionnalisme, de la vertu. Et c'est celle qui garantit que tu resteras pauvre toute ta vie. Reste jusqu'au bout. Première chose à ne jamais faire au travail. Montrer que tu as besoin de ce travail. Tu arrives le matin avec l'air stressé. Tu acceptes tout ce qu'on te demande sans broncher. Tu ne négocies jamais. Tu remercies pour chaque miette. Tu montres à tout le monde, par ton attitude, par ton langage corporel, par tes paroles, que tu as désespérément besoin de ce travail. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Le Talmud enseigne, celui qui montre sa faim sera nourri avec des restes. Quand tu montres que tu as besoin de ce travail, tu perds tout pouvoir de négociation. Ton patron sait qu'il peut te payer moins, te traiter moins bien, t'imposer plus de travail, te refuser des congés. Parce que tu as besoin de lui plus qu'il n'a besoin de toi. Et il le sait. Les Juifs, même quand ils ont besoin d'un travail, ne le montrent jamais. Jamais. Ils arrivent avec confiance. Ils négocient leur salaire dès le premier jour. Ils posent leurs limites clairement. Ils se comportent comme s'ils avaient 10 autres offres sur la table, même quand ils n'en ont pas. Parce qu'ils savent que la perception est plus importante que la réalité. Laisse-moi te raconter une histoire. 2 hommes passent un entretien pour le même poste. Même compétence, même expérience. Le premier montre sa faim. Il dit qu'il cherche depuis des mois, qu'il a vraiment besoin de ce travail, qu'il est prêt à tout accepter. Le recruteur le sent désespéré. Le deuxième arrive confiant. Il pose des questions sur l'entreprise. Il parle de ses autres options. Il négocie le salaire. Il se comporte comme s'il faisait une faveur à l'entreprise en considérant ce poste. Qui est embauché avec le meilleur salaire? Le deuxième. Toujours. Un employeur paie toujours moins quelqu'un qui semble désespéré. Et il paie plus quelqu'un qui semble avoir le choix. C'est la psychologie humaine. Le Talmud dit « Agis comme un roi et on te traitera comme un roi. Agis comme un mendiant et on te traitera comme un mendiant. » Comment tu te comportes au travail? Comme quelqu'un qui a des options ou comme quelqu'un qui a peur de perdre son poste? À partir d'aujourd'hui, change ton attitude. Même si tu as besoin de ce travail, ne le montre jamais. Marche avec confiance, parle avec assurance, comporte-toi comme si tu pouvais partir demain. Tu seras traité différemment. Les augmentations viendront plus facilement, les opportunités aussi. 2e chose à ne jamais faire au travail. Parler de ton salaire avec tes collègues. C'est tentant. Tu veux savoir si tu es bien payé, tu veux comparer, tu veux te rassurer ou te plaindre. Tu veux te sentir connecté avec tes collègues en partageant des informations personnelles. Les Juifs ne parlent jamais de leur salaire, à personne au travail, jamais. Le Talmud avertit, celui qui révèle son prix sera vendu au rabais. Quand tu parles de ton salaire, plusieurs choses se passent, toutes mauvaises. Si tu gagnes plus que tes collègues, ils deviennent jaloux. Ils te voient différemment, ils peuvent même te saboter, ils iront se plaindre à la direction. Ton avantage devient un problème. Si tu gagnes moins, tu te sens frustré, ta motivation baisse, tu deviens amer, tu commences à moins bien travailler, tu te concentres sur l'injustice au lieu de te concentrer sur ta valeur. Et dans les 2 cas, l'information finit toujours par remonter à la direction, et elle sera utilisée contre toi. Lors de la prochaine négociation,
Ils seront exactement où tu te situes. Tu auras perdu ton avantage. Un homme d'affaires juif m'a dit un jour, « L'information sur l'argent est une arme. Ne donne jamais tes armes à des gens qui ne sont pas dans ton camp. Tes collègues ne sont pas dans ton camp. Ils sont tes concurrents pour les promotions, pour les augmentations, pour les meilleures missions. » Le Talmud enseigne, « Ta main droite ne doit pas savoir ce que fait ta main gauche en matière d'argent. » À partir d'aujourd'hui, refuse poliment toute conversation sur les salaires. Dis simplement, « Je ne parle pas d'argent, c'est personnel. » Change de sujet. Protège ton information comme tu protégerais un secret précieux. Troisième chose à ne jamais faire au travail. Donner tes meilleures idées gratuitement. Tu as une idée brillante, une idée qui pourrait rapporter des milliers, peut-être des millions à l'entreprise. Une idée qui vient de ton expérience, de tes observations, de ton intelligence. Et tu la donnes, comme ça, en réunion, gratuitement, pour impressionner. Ton patron te dit « Bravo, excellente idée ». Il prend note, il la présente à sa direction comme si c'était la sienne. Il est félicité, promu, il a une augmentation. Toi, un merci, peut-être une tape dans le dos, peut-être même rien du tout, et c'est tout. Le Talmud dit « Celui qui donne ses trésors sans contrepartie mourra pauvre, entouré de gens qu'il a enrichis ». Les Juifs ne donnent pas leurs meilleures idées gratuitement, jamais. Ils sont trop intelligents pour ça. S'ils ont une idée de grande valeur, ils négocient d'abord. Ils demandent « Si cette idée fonctionne, quelle sera ma récompense ?» Ils veulent un pourcentage, une prime, une promotion écrite, quelque chose de concret avant de livrer la valeur. Ou mieux encore, ils gardent leurs meilleures idées pour eux, pour leur propre business, pour leur propre avenir, pour le jour où ils seront indépendants. Pourquoi enrichirais-tu quelqu'un d'autre avec ton génie ? Laisse-moi te poser une question. Combien d'idées as-tu données dans ta carrière? Combien valaient de l'argent? Et combien as-tu reçu en échange? Je parie que la réponse te rend malade. Le Talmud enseigne « Le sage vend ses fruits, l'insensé les donne aux passants qui ne le remercient même pas. » Tes idées sont des fruits. Tes années d'expérience, tes observations, ta créativité, tout ça a de la valeur. Une vraie valeur monétaire. Ne le donne pas pour rien. À partir d'aujourd'hui, avant de partager une idée importante, demande-toi « Qu'est-ce que je reçois en échange ?» Si la réponse est rien ou juste de la reconnaissance, garde ton idée. Elle vaut plus que ça. Quatrième chose à ne jamais faire au travail, c'est ici que tout change. Cette erreur est la plus grave de toutes. C'est celle qui semble être une qualité, une vertu. Tout le monde te dit que c'est bien de la faire, tes parents te l'ont enseigné, la société te le répète. Mais c'est un piège mortel pour ta richesse. Ne donne jamais le meilleur de ton énergie à ton patron. Je sais, ça semble fou, ça semble paresseux, on t'a toujours dit le contraire. Donne tout au travail, sois le premier arrivé, le dernier parti, donne 150%, impressionne, sacrifie-toi. Mais réfléchis une seconde. Vraiment. Tu as une quantité limitée d'énergie chaque jour. Ton énergie mentale, ta créativité, ta motivation, ta concentration. C'est une ressource rare et précieuse. Elle ne se recharge qu'avec le sommeil. Si tu donnes tout au travail, il ne te reste rien. Rien pour réfléchir à ton avenir, rien pour construire ton propre projet, rien pour investir, rien pour apprendre de nouvelles compétences, rien pour ta famille, rien pour toi. Tu rentres épuisé, vidé, tu t'effondres devant la télévision ou ton téléphone, tu n'as plus la force de penser. Et tu recommences le lendemain, et le surlendemain, pendant des années, des décennies. Le Talmud révèle: celui qui bâtit la maison d'un autre avec toutes ses forces n'aura jamais de maison pour lui-même. Les Juifs travaillent bien, ils sont professionnels, ils livrent ce qu'on attend d'eux, ils ont une bonne réputation, mais ils ne se vident pas, ils gardent leur meilleure énergie pour eux-mêmes. Le matin, quand l'esprit est frais et créatif, ils réfléchissent à leur projet personnel, même 30 minutes, même 1 heure avant de partir au travail. Le soir, au lieu de faire des heures supplémentaires, ils travaillent sur leur propre avenir, leur business, leurs investissements, leur formation. Ils donnent 80% au travail,
assez pour être bons, pour garder leur emploi, pour avancer, mais ils gardent 20% pour construire leur propre richesse. Toi, tu donnes 100%, 110%. Tu es fier de ton dévouement. Tu portes ton épuisement comme une médaille d'honneur. Des années passent. Tu as fait la fortune de ton patron. Tu as contribué à sa maison, sa voiture, ses vacances. Et toi, tu n'as rien construit. Tu es au même point, peut-être même pire parce que tu es épuisé. Le Talmud dit « Ne sois pas un serviteur si fidèle que tu oublies d'être le maître de ta propre vie. » À partir d'aujourd'hui, garde de l'énergie pour toi. Fais ton travail correctement, mais ne te vide pas. Ta meilleure énergie, ta meilleure créativité, tes meilleures heures doivent servir à construire ta propre richesse, pas celle de quelqu'un d'autre. Cinquième chose à ne jamais faire au travail, attendre qu'on te donne une promotion. Tu travailles dur, tu fais du bon travail, tu attends, tu espères. Un jour, ton patron va remarquer tes efforts, un jour, il va te promouvoir, un jour, tu auras l'augmentation que tu mérites. Un jour. Ce jour ne viendra probablement jamais. Le Talmud enseigne « Celui qui attend que la table soit servie mourra de faim à côté d'une cuisine pleine. » Les Juifs ne demandent pas poliment, ils ne supplient pas, et surtout, ils n'attendent pas passivement qu'on reconnaisse leur valeur. Ils créent leurs propres opportunités, ils négocient activement et régulièrement, ils fixent des rendez-vous avec leur patron pour parler évolution. Ils mettent une pression polie mais constante, ils rappellent leur succès, ils se vendent. Et si l'entreprise ne leur donne pas ce qu'ils méritent après un délai raisonnable, ils partent. Sans état d'âme, sans culpabilité, sans regarder en arrière. Parce qu'ils savent une vérité fondamentale. Personne ne te donnera ce que tu mérites si tu ne le demandes pas clairement. Et parfois, même en demandant, tu ne l'auras pas. Alors il faut aller le chercher ailleurs. Le Talmud dit « Si pas maintenant, quand ? Et si pas ici, où ?» Tu attends depuis combien de temps? 1 an? 2 ans? 5 ans? 10 ans? Tu attends d'une reconnaissance qui ne vient pas, une promotion qui ne vient pas, une augmentation qui ne vient pas. Pendant ce temps, les Juifs ont déjà négocié 3 augmentations, où ils sont partis vers de meilleures opportunités, où ils ont lancé leur propre business avec l'énergie qu'ils ont gardée pour eux. Ils ne restent jamais coincés à attendre. À partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre, demande ce que tu veux, clairement, par écrit si nécessaire. Fixe un délai raisonnable. Si tu ne l'obtiens pas, prépare ton départ. Ta carrière t'appartient, personne ne la construira à ta place. Récapitulons les 5 choses à ne jamais faire au travail si tu veux devenir riche. Premièrement, montrer que tu as besoin de ce travail. Même si tu en as besoin, ne le montre jamais. Agis comme si tu avais des options. Tu seras traité différemment. Deuxièmement, parler de ton salaire avec tes collègues. Tes finances ne regardent personne. Cette information est une arme. Garde le silence. Troisièmement, donner tes meilleures idées gratuitement. Tes idées ont de la valeur. Négocie une contrepartie ou garde-les pour ton propre avenir. Quatrièmement, donner le meilleur de ton énergie à ton patron. Garde au moins 20% pour construire ta propre richesse. Ne te vide jamais complètement. Cinquièmement, attendre qu'on te donne une promotion. Demande, négocie, fixe des délais ou pars. N'attends jamais passivement. Ces 5 erreurs, tu les fais probablement chaque jour depuis des années, parce que tout le monde les fait, parce qu'on t'a dit que c'était normal, que c'était bien, que c'était comme ça qu'on réussit. Mais regarde où ça t'a mené. Toujours au même poste, toujours le même salaire ou presque, toujours à construire le rêve de quelqu'un d'autre, toujours épuisé, toujours à attendre. Les Juifs travaillent différemment. Ils protègent leurs valeurs, ils gardent leur énergie, ils négocient activement, ils construisent leur propre avenir, même quand ils sont employés. Le travail n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'apprendre, de développer des compétences, de gagner un revenu temporaire, de rencontrer des gens utiles, de préparer la suite. Utilise ton travail, ne laisse pas ton travail t'utiliser. Le Talmud promet « Celui qui se traite avec respect sera respecté par le monde entier ». Respecte-toi au travail, protège ta valeur, garde ton énergie
et construis ta richesse. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque décision que tu prendras au travail à partir d'aujourd'hui.